l'avenue Blaise Diagne, en plein centre-ville de Dakar. C'est ici que se trouve le plus grand marché de médicaments falsifiés de la capitale. Un commerce florissant, les contrefaçons sont exposées à la vue de tous, en plein soleil, le long du trottoir. Les caméras ne sont pas les bienvenues, c'est discrètement que nous filmons la scène. Ça va? Super. Hassan Diop est le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Les contrefaçons de médicaments sont un drame pour ce professionnel. Nous lui avons apporté les articles achetés au marché noir 4 fois moins cher qu'en pharmacie. Là, vous avez un cas typique de contrefaçon. Contrefaçon de la péridactine, donc un médicament à base de cyproheptadine. Et on voit qu'ils ont à peu près triché le nom en mettant primiéthine. Antipaludéens, antibiotiques, antalgiques, toutes les catégories de médicaments sont concernées. On a toujours considéré ce commerce comme un commerce mortifère. Ils vendent la mort, ils ne vendent pas autre chose. Avec le mésusage, avec les risques, même la femme enceinte sur le fœtus, le risque surtout de survenue d'insuffisance rénale. Selon l'amicale des hémodialysés et insuffisants rénaux, c'est le prix des médicaments vendus dans le circuit officiel qui décourage certains malades. Tout ça, c'est dû à la pauvreté. C'est-à-dire quand vous ne pouvez pas aller payer à la pharmacie pour avoir le bon médicament, c'est sûr et certain que des fois vous êtes obligé de vous rabattre sur les pharmacies, sur les exposants de la rue. Et ça peut créer tous les problèmes. Interpellé sur la question, la douane sénégalaise qui mène des opérations aux frontières affirme que le phénomène serait en recul dans le pays. D'après la même source, la valeur des saisies en faux médicaments est passée de 41 milliards de francs CFA en 2021 à 4 milliards de francs CFA en 2022. Ces médicaments falsifiés viennent principalement de Chine et d'Inde, mais aussi de France et de Belgique, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La Guinée voisine est l'un des principaux ports d'entrée maritime des contrefaçons dans la région. Ces derniers mois, les autorités ont décidé de s'attaquer au problème. Des services spéciaux multiplient les opérations de terrain musclées. Le commissaire Soropogui et ses hommes sillonnent les marchés de la capitale. À peine descendus de leur véhicule, ils mettent la main sur des revendeurs. Tu vas nous justifier, garde ton calme. Garde ton calme. D'accord? Garde ton calme. Hein? Vous savez, c'est la nouvelle technique qu'on met dans les emballages. Tout ça, c'est pour dissimuler. Ouvrez les sacs rapidement. Ce sac-là sera tenu par toi. C'est pour toi le sac-là. Non, tout ça c'est pour... Je dis, c'est pour toi le sac-là. C'est pour toi le sac-là. Tout ça c'est pour le traitement de ma mère. En une journée, ils vont arrêter une dizaine de commerçants et procéder à la fermeture de leur pharmacie clandestine. Une réussite pour le policier. Il reste encore beaucoup d'efforts, mais nous réjouissons des résultats déjà obtenus. Si par exemple vous comptez 100 boutiques, vous trouverez que 5 à 7 qui contiennent les médicaments, les autres sont vidés. Et jusque maintenant, je sais que c'est une réussite. Et avec ce combat, on va aboutir. Ce succès, le syndicat guinéen des pharmaciens du privé nous l'a confirmé. Selon eux, le marché pharmaceutique est désormais mieux contrôlé en Guinée. 10 grossistes approvisionnent aujourd'hui en médicaments le marché au lieu de 100 avant le début des opérations. Les autres ont été fermés à la suite de contrôles. Le pays poursuit également en justice les trafiquants de faux médicaments. La CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, a depuis fin 2021 le mandat de traduire en justice les délinquants. Il y a près de 31 personnes poursuivies pour ces cas. Et sur ces 7 dossiers, il y a 5 qui sont déjà complètement jugés et dont les peines varient de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. D'après les Nations Unies, entre 2017 et 2021, plus de 600 tonnes de médicaments falsifiés ou de qualité inférieure ont été saisis en Afrique de l'Ouest, au cours d'opérations menées par Interpol. De l'avis des spécialistes, ce combat doit s'accompagner de meilleur accès des populations aux médicaments sur le marché légal, seule solution pour endiguer le fléau des contrefaçons.